Cette semaine, je conduis le VUS le plus puissant sur le marché, le Dodge Durango SRT Hellcat. Aujourd'hui, il y a un modèle très rare à côté de moi parce que le Durango Hellcat va être produit seulement à 3000 exemplaires jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont annoncé. Alors, ce modèle-là va être plus rare qu'un Challenger Demon et va être produit seulement pour l'année 2021. Si on regarde côté look, il y a des petits changements à comparer du SRT 392. Tout d'abord, on a vraiment le devant ici qui est unique au modèle Hellcat. On a des plus grosses entrées d'air pour venir donner vraiment du refroidissement au moteur, donner de l'air à ce gros moteur-là. Ici aussi, on a un ram air. Ici, on a des heat extractors pour enlever de la chaleur du moteur. Similaire quand même aussi au SRT. C'est pas mal le bumper qui est unique. À part de ça, on a des petits logos ici et là. On a le logo SRT avec le Hellcat ici dans la grille. Par la suite, si on se déplace sur le côté, on a un autre logo Hellcat ici. Mais disons-le, le reste du camion est pas mal identique à un SRT 392. Côté pneus, côté jantes, il y a des petits changements dans la suspension. Mais à part de ça, ça reste pas mal le Durango 2021, comme qu'on a essayé plus tôt cette année, le modèle RT Tow & Go. À l'arrière, encore une fois, on a le logo SRT avec le logo Hellcat et un échappement double pour entendre le son de notre moteur Hellcat. Côté espace intérieur et côté cargo, c'est la même chose que les autres modèles Durango. Alors, je vous invite à aller visionner nos essais du Durango RT et du Durango SRT 392 qu'on a eu à l'essai précédemment. Sous le capot, on retrouve un V8 6.2 litres Hemi Supercharged Hellcat, bon pour 710 chevaux et 645 de torque, jumelé à une transmission 8 vitesses. Ceci est le moteur le plus puissant sous le capot d'un VUS. Alors, grâce au moteur Hellcat, c'est un des VUS les plus rapides au monde. Ça signifie un 0 à 100 en 3,4 secondes, un quart de mille en 11,5 secondes, une vitesse maximale de 300 km/h. Alors, si les enfants sont en retard pour aller à l'école, c'est le VUS pour vous. Bon, on a 710 chevaux sur le capot. On va essayer le launch control sur le Durango Hellcat. Oh my God! Ça décolle, ça décolle. Je trouve qu'il décolle plus que le Trackhawk. À mon avis, à moi, là, peut-être que le Trackhawk avait du mauvais gaz dedans, peut-être que les pneus s'en venaient usés, peut-être que, ici, je vais vous être avec vous, vous connaissez un peu de l'huile la dernière fois, mais ouf, ça décolle. Bon, sur la route avec le Durango Hellcat, je serais content d'en conduire un, puis avoir la chance d'en conduire un, il n'y en a pas beaucoup d'unités. C'est un modèle qui m'intéressait beaucoup. J'ai failli en acheter un. Si vous voulez voir tous les détails de ça, pourquoi j'ai pas choisi un Durango, pourquoi j'ai acheté un Yukon, j'ai un vlog sur une page qui est carrément différent des essais routiers. C'est plus un côté personnel. Je vous donne un peu un avis behind the scenes, ces choses-là. Fait qu'allez voir ça, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Fait que un camion qui est un peu capable de faire de tout. Regardez, capable d'emmener la famille, confortable sur la route et très performant. C'est sûr que cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont comparer ça à un Jeep Trackhawk. C'est dur de comparer les deux si on les conduit pas un après l'autre, je pourrais dire. Mais regardez, c'est similaire. Celui-là est plus long, c'est sûr et certain. Mais regardez, côté pédale, performance, ça se ressemble. Je pense que le Durango est plus confortable parce qu'il est plus long d'empattement. On a des gros pneus, des grosses roues. Et aussi, je pense que le team SRT, Street Racing Technology, eux autres, ils ont travaillé vraiment beaucoup sur la suspension puis le rendre plus confortable quand on est en mode normal. Fait qu'il y a quand même une grosse différence entre les modes quand on joue avec ça. Fait que quand on le met en mode normal, en mode confortable, en mode éco, on est littéralement dans un véhicule civilisé, normal. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a un peu les deux cette semaine. On a autant le camion familial pour emmener tout le monde qui fait pas
tellement de bruit en mode éco. Puis quand on veut l'ouvrir, il se transforme vraiment en bête. Une des grosses différences du Durango à comparer de d'autres VUS de performance que j'ai eu à l'essai dernièrement, comme X5M, X6M, GLE, AMG, etc., c'est que celui-là, il reste quand même comme un VUS, un vrai truck un peu. Il est moins comme fancy. Je trouve que c'est le genre de VUS que pas de trouble à utiliser l'hiver, pas de trouble à emmener dans un chemin gravier, même faire peut-être un petit peu de hors-route, ces choses-là. Moi, je pense qu'il n'y aurait aucun trouble avec ça. Quand on tombe avec, mettons, un X6M avec des pneus low profile, tout ça, l'emmener dans des chemins de roche puis des chemins un peu de brouette, ça donne mal au cœur un peu. Je trouve que là, en arrière du volant du Durango, il n'y a pas de trouble. Puis on peut tirer 8700 livres. Dans sa classe, c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Fait que de ce côté-là, si vous avez des trucs à remorquer, vous êtes capable de le faire. C'est sûr que ça ne sera pas nécessairement le plus économique. C'est sûr qu'il faut parler de ça cette semaine. Le véhicule il est toujours sur 4 roues motrices. La plupart du temps, il est en mode 50-50. Quand on le met en mode track, il va mettre un petit peu plus de pouvoir à l'arrière. Mais regardez, c'est un moteur de plus de 700 chevaux. On est toujours en espèce de 4x4 all-wheel drive. Il consomme. Là. Ça, je ne vous le cacherai pas. C'est un des véhicules que je pourrais dire que j'utilise le plus le mode éco. En mode éco, il n'est pas si pire, je pourrais dire. Il peut quand même changer les vitesses rapidement, être pas si pire. Là, je suis en mode éco. Il reste tout le temps sous les 2000 tours, ces choses-là. En mode éco, on peut s'attendre à une moyenne d'environ 15 à 16 litres au 100 km. Puis si on le met en mode sport et en mode track, là, on peut défoncer le 20-25 litres. Il n'y a pas de limite. De ce côté-là, c'est sûr qu'il est très, très, très gourmand. Bon, côté tenue de route, c'est sûr et certain que c'est pas aussi précis qu'un BMW ou un Mercedes, mais c'est très agréable à conduire. On peut le pousser dans les courbes, on a quand même des bons pneus, la suspension réagit bien pour le gabarit du véhicule. De ce côté-là, moi, je trouve ça bien. Surtout que là, on tombe à 3 rangées. Il y a une grosse différence entre comparer un véhicule qui a 3 rangées de bancs à des véhicules qui ont juste une rangée à l'arrière, comme le Trackhawk, le X6M, le GLE, tout ça. Quand on tombe avec un plus long véhicule, c'est sûr qu'on vient faire un certain sacrifice sur la tenue de route, comment il va réagir. Mais pour le gabarit du véhicule, c'est de loin le plus fun à conduire, à mon avis. C'est toujours agréable. C'est vraiment un muscle car version familiale. Tout simplement, c'est ça. On est plus haut, on a plus de place, mais le reste, là, le shifter, le volant, changer les vitesses, le moteur, le bruit, tout ça, là, on se croirait dans un Challenger ou même dans un Charger L4. Tu sais, des fois, quand on n'a pas peut-être le budget pour avoir 2 véhicules, puis il faut mettre vraiment tout notre plaisir dans un, le Durango L4 peut être une bonne option. Bon, côté intérieur, ça reste classique Durango. Il y a eu des petits changements en 2021, comme j'ai fait part dans mon essai avec le modèle RT. Maintenant, on a une place pour recharger notre téléphone. On a des compartiments à côté qui sont super pratiques. Ça, c'est un bon changement qui fait du bien. Une petite place pour mettre notre clé. Des petits trucs qui manquent dans le Challenger qui ont modifié dans le Durango. On a le nouvel écran avec le nouveau Uconnect dessus. Un écran très belle qui va très bien. À part de ça, regardez, les sièges, c'est des sièges SRT. C'est dans mes sièges préférés. J'adore ces sièges-là. Si on s'en va à l'arrière, il manque un petit peu de place, selon moi, autant dans la 2e que la 3e rangée. C'est une des raisons pourquoi je n'ai pas fait l'achat du Durango. Les enfants trouvaient qu'il manquait de place. Puis surtout que moi, je suis grand, fait qu'il manquait de la place, surtout derrière mon siège à moi. Puis l'édition que j'ai cette semaine n'est pas full equip. Quand même, il manque des petits trucs. La dernière fois que j'ai eu le modèle RT, j'avais le carbon fiber forgé. C'est une option que je trouve très beau. Il l'a pas cette semaine, on a comme le fini carbon fiber normal. Moi, j'opterais pour vraiment la version forgée que j'aime beaucoup. Il manque les écrans à l'arrière, tout ça. Il manque une couple de trucs. Des trucs, des fois, que c'est pas tellement nécessaire. Aussi, ils ont changé beaucoup les boutons. J'aime beaucoup comment ils ont situé les boutons. Des fois, j'accroche les hazards en mettant mon téléphone, mais ça, c'est une question d'habitude. Mais regardez, pour remettre les
siège climatisé, siège chauffant, le volant chauffant, tout ça, c'est tous des boutons, c'est pas dans l'écran. C'est un gros plus. Des fois, c'est des choses qui m'agacent un peu dans les modèles Ram 1500. Fait que tout de ce côté-là va super bien. On a un bon système de son Harman Kardon. De ce côté-là, regardez l'intérieur, ça reste quand même la même intérieur qu'on a depuis longtemps. Le reste, c'est vraiment identique, je pourrais dire. Bon, côté prix, regardez, cette semaine, le modèle que j'ai à l'essai est d'environ 125 000 $. C'est beaucoup d'argent, c'est dispendieux. Mais, il y a un gros mais, regardez. Ça reste encore un 20 à 30 000 moins cher que n'importe quel VUS qui va se rapprocher de la puissance du Durango L4. Ça, c'est un gros plus pour le Durango. Vous pouvez tirer avec. On peut faire un petit peu aussi, comme je peux dire, des chemins de garnotte, un peu de la boîte, ces choses-là. Il n'y a pas trop avec ça, ça reste un Durango. Puis, regardez, le gros facteur ici, c'est vraiment que le modèle est limité à 3000 unités. Jusqu'à présent. Des fois, ils changent ça, là, à la dernière minute, ils en produisent un petit peu plus. Mais le modèle va être extrêmement rare. Alors, si on dépense 125 000 $, ça risque que notre investissement soit protégé, qu'on peut revendre le véhicule peut-être pour le même prix ou peut-être plus cher. Présentement, on est dans un marché qui est un petit peu chamboulé avec les événements du COVID, etc. Mais je peux dire facilement que présentement, si vous l'achetez au concessionnaire au prix MSRP, je pense que vous êtes capable de le revendre pour plus cher. Bientôt, ça va être des VUS qui n'existeront plus. D'après moi, ça va devenir un VUS de collection, puis ça va être vraiment un des seuls VUS qui va marquer l'histoire automobile en étant un VUS muscle car, je pourrais dire. Bon, pour conclure, regardez, selon moi, c'est un véhicule qui vaut vraiment la peine. Si vous avez le budget de dépenser les 125 000 de mettre le gaz dedans toutes les semaines. Je pense que c'est une pièce de collection, c'est un investissement qui sera protégé à long terme si vous en prenez soin, si vous ne mettez pas trop de millage dessus. Je pense que de ce côté-là, vous allez avoir une pièce unique dans une espèce de futur que toutes les VUS vont se ressembler, toutes les VUS vont être électriques, toutes les VUS vont devenir un peu comme des téléphones. Ça va sortir un petit peu des autres, ça donne de l'excitement. Puis en plus, le dernier facteur que j'ai pas parlé, on va se le dire, si vous connaissez pas ça, vous pensez que c'est juste un Durango, c'est vraiment un ultime sleeper. Cette semaine, je pense qu'il n'y a personne qui me dit « Oh, un Durango L4, c'est quelque chose. » Les gens connaissent un peu les Jeep Trackhawk, les Durango L4, c'est tellement rare que les gens ne connaissent pas ça. Fait que c'est quelque chose de vraiment spécial. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Durango SRT L4? Est-ce que c'est vraiment le dernier muscle SUV qu'on va avoir sur le marché? J'aimerais ça avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Aussi, dans la description, je vais mettre des liens vers nos pages Facebook, Instagram et TikTok. Et aussi la nouvelle chaîne de vlog si vous êtes intéressé de voir un petit peu les behind the scenes et un peu d'autres trucs de notre vie personnelle à moi et Eve. Ça va me faire plaisir de vous voir aussi sur l'autre chaîne. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.